Bonjour Francis, Bonjour, Ovid. est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Je suis un homme, j'ai 71 ans, je suis en retraite, mais très actif encore dans bien des domaines, qu'ils soient culturels, qu'ils soient la lecture, qu'il soit encore quelques consultations de personnes que je soigne. Quelle était votre activité professionnelle? Mon activité était formateur dans des EHPAD, dans des hôpitaux. J'étais enseignant dans différentes écoles, Et c'est dans en ce... faculté. Pardon, et c'est dans ce secteur en fait que vous continuez à exercer un petit peu une activité? Oui, je suis actuellement en activité partielle dans des consultations pour des personnes qui sont dans un certain mal-vivre ou mal-être. D'accord, donc vous êtes dans le bien-être en fait. Oui, Tout à fait. Vous êtes de quel secteur géographique? je suis donc de Toulouse depuis extrêmement longtemps, mais je suis né à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, où j'aime à revenir parce que je crois beaucoup aux attaches euh, terriennes. D'accord. Mais je vais aussi régulièrement dans l'Ariège, où je suis très attaché à, à la montagne et à tout ce qui est lié à la marche et au plaisir du silence et de la tranquillité de la montagne. D'accord. Votre situation matrimoniale? Je suis je suis veuf et donc seul actuellement. D'accord. Et vous souhaitez rencontrer quelqu'un? Dans quel but et pour quelle raison? Pour trois raisons particulières, c'est que je crois que tout être humain a besoin d'attaches affectives. Deuxième raison, c'est que je crois que l'homme est un projet et il n'existe que dans la mesure où il le réalise. Et donc j'ai besoin de partager ma vie de façon bienveillante et complémentaire avec une personne qui est dans le même projet de vie. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette personne? Je peux apporter plusieurs choses à cette personne. Je peux apporter de l'écoute bienveillance et cela sans jugement. Ceci me semble très important. Je peux apporter aussi, donner des idées, donner de la spontanéité et donner de l'improvisation. C'est-à-dire, par exemple, un jour il se trouve comme ça que on ne sait pas quoi faire, eh ben, on part, on va à la mer, ou on improvise, on va à la montagne. Voilà, cette capacité à improviser me semble très importante. On a compris dans votre discours que vous aviez différents centres d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos goûts, de vos loisirs avec un petit peu plus de précision? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous aimez lire? Dites-nous. Je pratique très régulièrement, chaque semaine, du pilate. L'été, je fais de la piscine que j'ai à la maison et comme elle est chauffée, je peux le pratiquer sur une longue période. Mais l'hiver, je fais du vélo elliptique. Et puis en dehors de ce type d'activité, je fais beaucoup de marches, que ce soit été, hiver, et randonnée, parce que je pense que la randonnée emplit les cinq sens. Et je pense que les sens donnent sens à la vie. D'accord. Pour que quelqu'un en fait puisse vous plaire, elle devra posséder certaines qualités. Quelles sont celles que vous estimez essentielles? Trois qualités me semblent essentielles a priori. C'est quelqu'un qui puisse partager avec moi l'écoute mutuelle bienveillante. La deuxième qualité, c'est que ça soit quelqu'un qui soit sans dogmatisme particulier, c'est-à-dire qui accepte l'autre en tant que ce qu'il est,
De même que moi, je fais ça et que je ferai ça et que je peux m'engager à ça. D'accord. Et puis, troisième idée, peut-être aussi, que j'attends de cette personne, c'est que nous puissions vraiment construire de façon complémentaire ensemble un projet de vie qui nous mène jusqu'à la réalisation de nous-mêmes D'accord. de façon véritable. Francis, donc on comprend que vous êtes quelqu'un de très alerte, de dynamique, avec une soif d'apprendre intarissable. Vous avez envie donc de donner. Il y a une particularité chez vous, vous nous en parlez? Je suis non-voyant, mais je veux dire deux choses à ce propos. C'est que je suis totalement autonome, sauf pour conduire une voiture, bien évidemment. Oui. Et deuxième chose qui me semble importante à dire, c'est que je pense vraiment qu'on ne voit pas suffisamment avec les yeux. On ne voit bien l'essentiel qu'avec le cœur. Très bien. J'emprunte cela à Saint-Exupéry. Oui. Est-ce que vous avez une devise? Ma devise est « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Et cette devise guide chaque jour ma vie, dans mes actions et dans ce que je suis. Eh bien, Francis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre aide dans une rencontre qui sera enrichissante.